Le moment charnière pour nous, là, ça a été là, l'inauguration là, de notre premier parc éolien, là, le plateau. On voyait venir l'éolien, on avait fait beaucoup de travail, puis quand on voit, puis on se recueille ensemble avec les partenaires, les communautés, là, les MRC, les municipalités, les citoyens, les gens qui étaient intéressés, des usagers là, du territoire, puis tout le monde avec le grand sourire là, pour fêter l'accomplissement de notre premier parc, là, bien sûr, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, au Québec, quand il y a eu le désir là, des communautés là, d'y participer, là, j'ai trouvé là, que ça fait un mariage naturel qui s'est fait. On a vu le développement d'ailleurs, puis la complicité chez nous et aussi dans chez d'autres développeurs, que c'est devenu un naturel au Québec. Là, puis j'y vois un grand futur de participation là, de municipalités et des MRC, là, donc des communautés là, dans nos projets. Pour le déploiement des énergies renouvelables, au niveau du Québec, on est obligé de travailler avec les Premières Nations et aussi avec les régions éloignées. On s'entend que la biomasse n'est pas à Montréal. Dans ce cas-là, les moments charnières, c'est vraiment, je dirais, la rencontre avec les gens des Premières Nations et les intéresser à ce type de projet pour leur propre développement au niveau de la communauté et même leur développement au niveau de l'histoire. Quand on a créé Bioénergie Latuc, nous avions l'intention d'impliquer les Premières Nations. Actuellement, au conseil d'administration, on a un représentant de chaque communauté Atikamekw et un représentant du conseil de la nation Atikamekw. Ce qui est extraordinaire parce qu'ils ne sont plus simplement observateurs, mais ils sont acteurs. Ils sont acteurs du projet, partenaires, et ça participe à leur développement. Comme j'avais dit quand j'avais rencontré le grand chef, j'ai besoin de vous. Mais on a besoin l'un de l'autre et on chemine ensemble actuellement et c'est ça qui est magique dans le projet. Au chapitre des plus belles réussites en matière de relations avec les communautés, bien entendu, il y a les retombées économiques régionales dans l'ensemble de nos partenariats. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la relation humaine qu'on arrive à tisser, la relation de confiance, cette fierté-là aussi, autant du côté de nos employés, par exemple, dans une entreprise comme la nôtre, que du côté des communautés d'accueil. Donc, tout ça fait en sorte qu'on se retrouve dans une situation où, pour nous, des entreprises d'énergie renouvelable, on arrive à en inviter sur un territoire, mais finalement, on finit par vivre en voisin avec nos communautés d'accueil. Donc on a besoin des Atikamekw, on a besoin des gens de Latuc, on a besoin que toute la région soit autour d'un tel projet pour le porter. On ne le porte pas tout seul, on le porte ensemble et on réussit ensemble. Les communautés d'accueil, les partenaires communautaires, les communautés autochtones sont impliqués de façon très différente dans les projets. En fait, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas un seul modèle d'affaires dans l'industrie, mais plus des modèles d'affaires qui s'adaptent à nos partenaires avec lesquels on travaille. C'était pas inné chez les entreprises privées de faire des partenariats financiers ou des partenariats décisionnels avec des communautés locales, qu'elles soient municipalisées ou autochtones. Le plus grand bénéfice de travailler avec des partenaires municipaux et des communautés des Premières Nations, c'est vraiment l'acceptabilité sociale. On se retrouve à travailler avec ces gens-là, on fait de meilleurs projets pour l'avenir. L'avantage pour les communautés tient d'abord dans... bon, évidemment, il y a un avantage financier à participer à des projets comme ceux-là. Il y a aussi un avantage pour les communautés qui décideraient de ne pas s'impliquer au niveau financier. C'est vraiment de se sentir impliqués dans le développement des projets sur le territoire, dans l'usage du territoire qu'ils gèrent, en fait. Pour ce qui est des communautés autochtones, le bénéfice est double. D'abord, le bénéfice vient de la création de liens d'affaires, mais aussi de liens culturels, aussi de liens sociaux entre des allochtones et des autochtones. Le développement de futurs projets d'énergie renouvelable au Québec va être en pleine expansion dans les prochaines années. On le sait, on est dans une course folle un peu partout à travers le monde, mais en plus dans notre secteur nord-américain pour décarboner notre économie. Le modèle de développement communautaire avec des partenaires du secteur municipal, partenaires des Premières Nations, va être une des fondations du succès de nos prochains projets. Nous, on a fait 2 projets communautaires avec des partenaires communautaires. Ils se sont avérés très préparés, très outillés, très désireux là, comme étant partenaires.
riche à cette expérience avec nous et avec d'autres développeurs, je crois que c'est maintenant devenu incontournable la participation des communautés au Québec.